Je vous propose de découvrir le logiciel AutoCAD 2010 dans sa version étudiante gratuite que vous pouvez télécharger sur Autodesk. Cette version comportera le bandeau édité avec la version étudiante. Alors, on a plusieurs onglets. Sur ces onglets, on a différentes boîtes d'outils. On peut commencer donc par dessiner par exemple un rectangle. Alors, plusieurs choses. Un rectangle peut être composé de lignes. À chaque fois que vous avez vu, j'ai un petit rappel de ce qu'est l'outil ligne. Ou un rectangle pourrait être fait avec la partie rectangle. Et là aussi, il me demande, voilà, vous pouvez aller du point 1 au point 2 et vous aurez un rectangle. Alors, une des particularités d'AutoCAD, c'est que par exemple, on va cliquer, j'ai pris l'outil ligne. Vous avez vu qu'ici c'est marqué line. Je vais démarrer sur un point, spécifier le premier point, et vous avez vu c'est marqué ortho. Ortho, c'est un mode qui permet de rigidifier un petit peu, magnétiser les repères. Vous avez vu là, je ne peux pas monter. Si je monte, je passe directement de l'horizontale à la verticale. Si je veux débloquer ce mode, il suffit de désactiver le mode ortho et à ce moment-là, je peux faire un petit peu ce que je veux. Alors je vous avais dit, on va dessiner un rectangle. Alors, je vais revenir sur mon mode ortho et je voudrais un rectangle qui fasse 100. Je tape 100, entrée, par 50, entrée, par 100, entrée, et qui reviennent ici. Donc soit je peux cliquer sur le point d'accroche, ou soit tout simplement je peux faire C. Vous avez vu en bas, spécifier le point suivant, C pour clore. J'ai un rectangle. Maintenant si je clique sur ce rectangle, je me rends compte que c'est une ligne, 2, 3 et 4. Donc c'est un ensemble de 4 lignes. Ok? Donc c'est ce qu'on appelle un ensemble de 4 lignes. Si je veux faire un plan de maison, je peux imaginer que c'est ma maison. Je vais vouloir à un moment donné décaler. Alors pour décaler, je vais aller sur l'outil décaler. Je vais spécifier une distance, par exemple 5. Je vais faire entrer. Je vais sélectionner l'entité à décaler et le sens. Je clique à droite. Je clique, clic droit. Je clique, clic gauche. Enfin, clic en bas, clic en haut. Voilà. Maintenant, si je veux à nouveau relancer la commande, je vais faire échappe entrée. Je vais spécifier par exemple un décalage cette fois-ci de 2,5. On pourra considérer que c'est par exemple isolant. Je sélectionne l'objet et je décale, etc., etc. Pour pouvoir zoomer sur un coin, je vais me mettre là où je veux aller et je vais tourner la molette de la souris. Alors j'ai plusieurs possibilités pour rejoindre ces unités. La première, c'est tout d'abord de créer une ligne. Je vais faire une ligne comme ça, échappe, entrée, et je vais faire ça. Alors vous avez vu que là, je ne peux pas m'accrocher directement sur la droite. Il me propose un petit carré ici, ou bien un autre carré là, ou un triangle sur le milieu du segment. En réalité, vous voyez que là, c'est la droite que je viens de tracer. Donc pour cela, il faut que j'enlève la partie ortho, et là, par exemple, je vais être perpendiculaire. Je fais échappe. Voilà, ça c'est une manière. L'inconvénient de cette manière, c'est que, regardez, quand je regarde ici, j'ai un morceau de ligne. Ici, j'en ai un autre. Donc ici, j'en ai encore un autre. Ça fait beaucoup de lignes quand même. Donc j'ai une autre méthode qui est beaucoup plus intéressante, c'est la partie chanfrein. Donc dans raccord, chanfrein. Le chanfrein, je peux lui mettre un angle d'inclinaison. Là, vous voyez, distance 1 et distance 2, 0. Ça veut dire que je vais sélectionner une première ligne, puis une deuxième, et en réalité, plutôt que de me faire un chanfrein en diagonale, il me fait un chanfrein de 0. Donc finalement, il me fait un angle. Quand je clique là, c'est une seule droite, et ici, c'est une seule droite. Ça m'évite d'avoir des multi-droites. Donc je vais faire ça sur toutes mes formes. Lorsque vous voulez revenir au dessin, à l'ensemble du dessin, il suffit, grâce à la molette, de double-cliquer au centre, et vous revenez sur l'ensemble de ce que vous avez dessiné. Alors AutoCAD, c'est un outil qui se manie avec les deux mains. Avec la main gauche, par exemple, vous allez à chaque fois faire échappe et vous allez relancer la commande. Vous voyez en bas, la commande, elle s'est remise, elle est ressortie. Échappe, entrée. Échappe, entrée. Alors vous avez vu, il y avait une chose intéressante, c'est que tout à l'heure, il me proposait multiples. Donc on va essayer. Je vais faire plusieurs CTRL Z et voir un petit peu ce qu'il me propose. J'en étais là. CTRL Z. Je reviens double clic. Je reviens sur ma forme. Alors, je vais lui demander de faire un chanfrein finalement de 0, 0. Je vais faire entrée.
Ensuite, je vais lui dire M pour multiple. Et je vais y aller. Alors ça, c'était une méthode, mais je peux aussi tout simplement faire chanfrein, garder donc chanfrein, garder le 0, 0, et cette fois-ci mettre M pour multiple. Et maintenant, cliquez sur les entités, l'une après l'autre. Ça, c'est la méthode la plus rapide.